Salut, bonjour, bonsoir la grande famille des MK Mbelou TV officiel. Moi, votre humble servante, Maman MK, je suis là pour vous servir en tout cas. Je dis un grand merci à tous les nouveaux abonnés et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de plonger dans notre contenu, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous qui a récemment rejoint la famille en cliquant sur ce bouton s'abonner. Vous êtes la raison pour laquelle cette communauté grandit et prospère. Un grand merci à vous, la famille, parce que je sais que vous nous donnez confiance. Aujourd'hui, comme vous avez vu sur notre miniature et le titre, nous venons avec cette affaire de notre pasteur Mike Kalambay. Cette affaire de notre pasteur Mike Kalambay, ça fait couler des larmes de fois quand on voit un serviteur de Dieu en train de se plaindre ou un serviteur de Dieu, des gens ou de telles choses. Il y a vraiment des gens, si vous rentrez dans notre chaîne, si vous rentrez un peu avec nos vidéos précédentes, vous allez voir, il y a cette affaire de notre pasteur Mike Kalambay et notre sœur Péniel Samba. Et ça fait au moins 3 semaines que cette affaire a encore rougi sur les nets. Mais aujourd'hui, pourquoi je vous amène ça? Parce que le frère pasteur Mike a brisé le silence après les sorties médiatiques de son ex-épouse Péniel Samba. Je vais nous lire ou je vais nous dire ce qu'il a dit pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire ça ou d'écouter ce que le pasteur Mike a dit. En tout cas, le pasteur Mike a dit, suivons tous ensemble, moi et vous, suivant ce que le pasteur Mike Kalambay a dit. Nous savons une chose avant de commencer, s'il vous plaît, que le pasteur Mike va intervenir. Il a un concert à Paris Zénith au mois de mai. Et puis, il va jouer. Il a concert à Kinshasa, le concert au stade de Martyrs. Donc, il est vraiment combattu pour cela. Mais, comme il a dit lui-même que avec Dieu, tout se passe très bien, comme il a dit. Donc, je vais nous lire ce qu'il a dit. Il a dit, bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes de tous bords, je viens par cette poste vous dire ma désolation pour le désagrément dont vous avez été spectateur ces 3 dernières semaines. Je reste convaincu que, quel que soit le problème, nous pouvons le régler dans le cadre familial. Et je ferai tout mon possible pour que vous ne puissiez plus vivre un tel spectacle. J'aime profondément mes enfants et je crois que c'est le cas pour leur maman. Waouh! Et je n'ai aucune intention de lui priver son droit. Voilà. Si dysfonctionnement il y a eu par le passé, je vais dans la mesure du possible le régler pour préserver la quiétude de tous. À ceux qui me défendent sur les réseaux sociaux, je sais que c'est de l'élan du cœur et par compassion que vous le faites et je suis très reconnaissant. Cependant, je vais vous prier de ne pas dénigrer, ni insulter, ni calomnier, car cela ne cadre pas avec mes convictions et ne fait qu'amplifier la situation. Je sais que je ne suis pas parfait, croyez-moi, je comprends tous vos cris et je puis vous assurer que j'ai la mort dans l'âme, my God, face à tous. My God, il a dit, j'ai la mort dans l'âme face à tous les dénigrements et ainsi que j'ai subi j'ai mal, hein? Que j'ai la mort dans l'âme face à tous les dénigrements et insultes que j'ai subis
à longueur de journée. Wow. Prenez le temps de me poser la question. Peut-être que vous comprendrez mieux ma situation. À tous ceux dont les noms ont été innocemment cités, je vous prie de trouver une place dans vos cœurs pour pardonner cet égarement. Je n'ose pas me mettre à votre place, ni celle de vos familles et époux. Je suis profondément désolée. Depuis ma tendre enfance, je suis à l'église et je ne sais que servir Dieu. Depuis une période, j'ai comme l'impression que tout m'éloigne de l'église, Seigneur. Je vous en supplie, ne me privez pas la seule chose que je connais et qui me maintient le service à l'église. J'espère que ces quelques mots apaiseront votre colère. J'essaie seulement de mieux faire sans intention de nuire, dit-il. Voilà la grande famille des M. Kambelo TV officiel. Je crois que nous avons tous écouté ce que le pasteur Mike Kalambai a dit. À propos de ce qu'il a dit, il a dit que à toutes les personnes que le nom a été cité innocemment, cela revient au nom de notre sœur Deborah Lukalu, Maman Sandra Mboui. Il y avait toute une liste de personnes qui ont été citées, qu'ils étaient en relation amoureuse avec le pasteur Mike Kalambai. Mais le pasteur a demandé pardon du plus profond de son cœur. Il a vraiment demandé pardon. Il a dit qu'il nous promet qu'il fera de son mieux pour que cela ne se répète pas. Il a dit qu'il sait qu'il y a des gens qui l'aiment beaucoup, qui viennent faire l'intervention en son nom. Mais il a demandé de ne pas insulter la mère de ses enfants. Il a encore dit quelque chose, qu'il aime ses enfants de la même façon qu'il aime ses enfants. Et la maman aussi qui est Peniel Samba aime aussi ses enfants. Oui, la famille, moi, ce message m'a vraiment beaucoup ému. Le message m'a beaucoup... ça m'a beaucoup poussé encore à réfléchir à cela. Voilà un homme de Dieu. Voilà un homme de Dieu qui, vraiment avec tout son cœur, il essaie un peu d'apaiser la situation. Nous devons juste soutenir notre pasteur Mike Kalambai dans de prières. Si réellement nous l'aimons, si réellement nous avons besoin de la paix entre lui et son ex-femme Peniel Samba, nous devons soutenir le frère Mike Kalambai avec de prières. Parce que nous savons combien le serviteur de Dieu sont combattus. Nous savons combien l'œuvre de Dieu est combattue. Alors, le diable n'est pas là quand tu fais de bonnes choses, de bonnes œuvres. Il n'est pas là pour t'applaudir. Il va toujours essayer de te nuire. Il va essayer de mettre des choses qui vont commencer à te déstabiliser. La famille, là, je vous dis non parce que je suis pasteur ou je suis qui que ce soit, non. Je vous dis, étant qu'enfant de Dieu, parce que nous tous, nous lisons la Bible, nous savons combien est-ce que le diable est rusé. C'est une personne qui est là que pour détruire, parce que la Bible dit, le diable ne vient que pour détruire, dérober. Hein? Là, vous le savez au moins, même les personnes qui ne partent pas à l'église, ils savent que le diable, c'est une personne qui est là que pour détruire. Il est à la contre, hein? Il est toujours à la contre de ce qui est du bien. C'est ça la personne du diable. Donc, le pasteur Mike a passé un message profond à tout le monde, même si tu ne l'aimes pas, évite d'insulter parce que ce genre de vidéos vont rester. Shaddai et son frère grandiront. Ils seront sur les nets, ils verront tout ceci. Donc, ça fait vraiment du mal quand un enfant grandit et il essaie un peu de voir le parcours de ses parents. Et quand il part dans Internet et que les enfants puissent voir ce genre de choses, ça fait trop mal.
Mettons-nous à la place de ces deux parents. Nous savons que, comme on le dit, que Peniel a un problème, mais moi je pense que le problème que Peniel a, c'est dû à l'amour de ses enfants. Comme le pasteur Mike Kalambay nous a assuré que ces genres de désagréments, nous n'allons plus voir ça, nous n'allons plus l'écouter ou faire quoi que ce soit. Donc nous bénissons Dieu, nous allons juste prier que ces dieux-là, les dieux la miséricorde, puissent vraiment assister notre sœur Peniel Samba. L'amour qu'elle a pour ses enfants. Là, je parle maintenant, là, étant que maman, je sais combien est-ce que les douleurs d'enfantement est. Ces genres de douleurs, il y a moi qui vous parle là, mes 2 premières filles, je les ai eues après 3 jours de douleur. Ils ont eu même à me perfuser pour que le centimètre puisse avancer. Je sais combien est-ce que ça te fait. Et l'enfant que tu as gardé pendant 9 mois, ces douleurs-là, peut-être qu'elle a passé par de césariennes. Peut-être que pendant la grossesse, comme nous savons, il y a d'autres personnes, pendant la grossesse, tout au long de 9 mois, elles ne sont que malades. Tout au long de 9 mois, il y a des mamans comme ça, la famille, je vous assure. Et quand on a pris les enfants, et elle essaye d'appeler, et elle n'écoute pas ses enfants, elle ne parle pas avec ses enfants. Moi, je prends maintenant ces côtés-là. Je prends ces côtés-là, je me dis, elle souffre intérieurement. Peut-être que la procédure que Peniel prend, c'est pas une bonne procédure de ramener tout sur Internet. Parce que l'Internet, ça va toujours empirer, hein. Sur Internet, ça va toujours empirer. Mais si elle ramène cette affaire, comme le pasteur Mike a dit, familiale, qu'elle le ramène dans un, comment je peux dire, qu'elle essaie un peu de ramener ça familial. S'il y a un problème, qu'elle n'amène pas ça ici sur les réseaux sociaux. Qu'elle essaie un peu de parler avec le pasteur Mike en privé, en famille, parce qu'il était quand même son mari. Il connaît le pasteur Mike mieux que nous, tous ici qui venons parler, mettez nos caméras et parler. Peniel connaît le pasteur Mike Kalambay. Elle connaît parce qu'il était son mari, la grande famille de M. Kambelou TV officiel. Donc, pour moi, je pense que la procédure que Peniel a toujours prise pour venir ou ramener leur affaire, parce qu'il y a des couples, je vous jure, il y a beaucoup de couples qui se retrouvent dans la même situation. Excusez-moi. Il y a beaucoup de couples qui se retrouvent dans la même situation que le pasteur Mike Kalambay et Peniel Samba. Mais pourquoi on n'en parle pas ici sur les réseaux sociaux? Parce qu'ils gardent leurs problèmes dans leur famille. Ils ne les amènent pas ici sur l'Internet. Parce que je nous dis toujours ceci. Vous savez, cet Internet, hein, le même personne, quand tu amènes tes problèmes familiaux ou tes problèmes privés, personnels, il y aura toujours 2 camps. Il y aura des gens qui viendront vous insulter. Et il y aura des gens qui viendront vous applaudir. Et les mêmes personnes qui vous applaudissent souvent, si ils voient que, ah non, Peniel, pourquoi elle a fait ça? Ils peuvent changer parce que l'homme est toujours l'homme. L'homme est toujours l'homme, la famille. Nous devons savoir préserver nos problèmes. Nous devons savoir comment est-ce que nous pouvons garder nos problèmes, même si, moi je vous dis toujours ceci, hein. Vous savez, tu peux être assise là, tu te dis, non, moi j'ai des problèmes sérieux dans ma famille, j'ai des problèmes sérieux dans ma vie, mais si une autre personne vient te rencontrer, c'est que lui, il endure, tu vas dire, oh non, c'est que mes problèmes ne sont même pas comme je m'imaginais. Donc, c'est un peu ça la grande famille de M. Kambelou TV officiel. Nous devons toujours associer Dieu dans nos problèmes. Parce que le Dieu, c'est un Dieu de toutes choses. Dieu, quand il y a un problème chez Dieu, il y a toujours une solution. Quand il y a problème, parce que je vous dis, il y a un vrai, il y a un faux,
Dans la vie, il y a toujours deux choses, deux choses, deux choses. Si on voit une fausseté, c'est-à-dire qu'il y a un vrai. S'il y a le copie, c'est-à-dire qu'il y a l'original. Donc, s'il y a un problème, toutes sortes de problèmes, il y a toujours des solutions à ça. Voilà la grande famille des MK Mbelou officielle. C'est incroyable de voir à quel point notre communauté s'agrandit et cela ne serait pas possible sans vous. Chaque like, chaque commentaire et bien sûr chaque abonnement nous motive à créer encore plus de contenu passionnant et divertissant. Si vous êtes nouveau ici, ne manquez pas nos vidéos précédentes et assurez-vous de jeter un coup d'œil à notre playlist. Nous avons de surprises et du contenu excitant à venir. Alors restez connectés. N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour. Et si vous avez des suggestions ou des idées ou des remarques à nous faire pour de futurs contenus, en tout cas, partagez-les dans le commentaire ci-dessous. Votre voix compte et nous sommes toujours ouverts à vos idées. En tout cas, pour conclure, encore une fois, merci du fond du cœur pour votre soutien. Ensemble, la grande famille, ensemble, nous construisons quelque chose de spécial ici chez MK Mbelou TV officiel. Restez positifs, restez extraordinaires et je suis impatiente de partager de nombreux moments mignons avec vous à l'avenir. À bientôt dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Bisous.